Amen. Voilà, donc il me reste moins de temps, hein, donc je vais peut-être tricher un peu à la fin. On va commencer directement. On va lire le psaume 23, si vous voulez bien. Alors le psaume 23, je crois que c'est un des psaumes ou une lecture de la Bible qui est le plus aimé au monde, de ce que j'ai entendu. C'est vrai que dans ce psaume, peut-être chacun d'entre nous, on s'est déjà retrouvé dans des moments de difficulté ou autres, mais c'est vrai que c'est un psaume qui parle. Donc le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. On se réjouit vraiment pour ce psaume. David, avant d'être roi, il était berger. Et lorsqu'il va composer ce psaume, les psaumes, ce sont des prières chantées. Donc vous pouvez aussi composer votre propre psaume. Hein. Et au travers de ce qu'il a vécu, il va pouvoir composer ce psaume en comprenant ce qu'est le troupeau, la brebis, la relation du berger avec la brebis. Jésus aussi va nous comparer, lui est comme le berger, le bon berger, et nous comme la brebis. Et je pense que ce matin, ce qui est important, c'est pas seulement de lire ce passage en faisant tout de suite des analogies, mais aussi en essayant de comprendre toute la réalité de la relation du berger avec les brebis. C'est dans ce sens-là que je voudrais parler ce matin. Nous voyons qu'à l'époque de David ou à d'autres époques, la relation du berger envers les brebis, c'était quelque chose de très fort. Le berger était vraiment engagé à défendre la brebis, quoi qu'il en est. Nous retrouvons cela avec David déjà. Vous vous souvenez, ce passage, lorsqu'il doit combattre Goliath, il va dire à Saül, « Mais moi, parce que lorsqu'il vient pour combattre le géant Goliath, lui qui était petit, sans armes, et il va dire, lorsque le lion ou l'ours venait chercher une brebis, je me battais et je le renvoyais. » Donc, il va dire, il mettait en réalité sa vie en jeu pour défendre les brebis. Et c'est ce que Jésus aussi va nous enseigner, qu'il est le bon berger, dans Jean 10, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, il y a une relation très forte entre le berger et la brebis. Nous savons qu'il y a aussi, et des fois nous l'oublions, un des noms de Dieu qui est Yahvé Ra. C'est l'Éternel, mon berger. On oublie qu'un des noms de Dieu, c'est que Dieu est un berger. Alors ce matin, le premier point, c'est que Dieu voudrait être le berger de notre vie. Alors, avant de développer ce psaume 23, c'est important de comprendre que le psaume qui est précédent, le psaume 22, le psaume 23 et le psaume 24 forment ce qu'on appelle une trilogie. C'est-à-dire c'est un ensemble. Et en réalité, nous devrions lire ces trois psaumes ensemble pour en tirer profit. Et il y a quelque chose de très grand au travers de ces trois psaumes. Souvent, et c'était mon cas, j'étais focalisé sur le psaume 23. Mais c'est important de le remettre aussi dans son contexte. Dans le psaume 22,
il nous est dit, c'est une prophétie, ils ont percé mes pieds et mes mains. C'est David qui va dire ça, à peu près 1000 ans avant. David va dire, par l'Esprit, il est en train de prophétiser de Jésus à la croix. Lorsque David va prophétiser, ce moyen de mise à mort par la croix n'existait pas. Ils vont partager ma tunique, il va décrire une scène qui va se passer à la croix. Ça, c'est le psaume 22. Ensuite, on va lire le psaume 23, où là, il a été question du bon berger qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous amène dans la relation sur cette terre avec Jésus. Et lorsque nous lisons le psaume 23, ça va plus loin. Là, il est question du roi de gloire qui doit faire son entrée. Et ce roi de gloire qui fait son entrée, le roi de gloire, c'est Jésus. Jésus qui va faire son entrée bientôt. C'est le retour de Jésus. Le psaume 22 nous parle de la crucifixion. Le psaume 23 nous parle de la marche, de la découverte de l'amour de Dieu, du bon berger. Et le psaume 24 nous parle du retour du roi de gloire qui veut faire son entrée. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Lève les linteaux, le roi de gloire veut rentrer dans ta vie ce matin. Il veut rentrer dans ta vie. Alors, c'est important, je le disais, de faire cette relation du berger et de la brebis. Je me suis documenté, j'ai essayé de comprendre un petit peu, de voir dans des associations sur les animaux, un peu ce qui parlait des brebis, parce que ça m'intéressait vraiment. Et j'ai pris quelques notes, c'est l'association L214 éthique. Voilà, j'ai pris ces notes-là. Voilà, je vais faire une petite lecture. Les moutons ont été domestiqués il y a plus de 10 000 ans. Les études du comportement des animaux montrent que ce sont des animaux extrêmement intelligents, avec des vies sociales, mentales, émotionnelles, riches et complexes. Entre autres faits fascinants, des brebis peuvent tomber amoureuses des béliers. Pour avoir de meilleurs amis ou encore être dévastées quand un des leurs proches meurt ou est envoyé à l'abattoir. Ils sont vraiment tristes à ce moment-là. Les moutons ont une excellente ouïe. L'odorat des moutons est également très développé. Les moutons sont des animaux très sociaux qui vivent par troupeaux. Les mâles rejoignent le troupeau de brebis au moment de la reproduction. Il peut alors y avoir de la concurrence entre les béliers, ce qui donne lieu à des conflits et des affrontements. Cependant, on observe des comportements de réconciliation chez les béliers pendant ou après les combats. Chez les mâles comme chez les femelles, on observe des relations amicales fortes. Bien que leurs manifestations soient souvent discrètes, deux moutons amis restent souvent proches l'un de l'autre pendant leur activité, telles que le pâturage, le repos ou encore le déplacement. Il arrive aussi qu'on les voit se donner des petits coups, se frotter, se renifler ou se lécher. Amen. C'est vraiment intéressant de voir un petit peu le comportement des brebis. Alors c'est vrai que nous aussi, ça vous est déjà arrivé dans des discussions pour imager quelqu'un, on va dire par exemple, lui, il a la force d'un lion. On va faire un parallèle avec des animaux. Vous connaissez des expressions dans ce sens-là? Il court comme un lapin. Vous connaissez d'autres expressions? Malin comme un singe, ça je ne connaissais pas. Parce que nous, on n'en a pas ici. Si, on en a vu au zoo. Est-ce qu'il y a d'autres expressions que vous connaissez? Doux comme un agneau. Ça vient de là, hein? Doux comme un agneau. Il mange comme un... Non, comme un oiseau.
Comme un oiseau, voyons. Non, mais ça, c'était la question piège. Amen. Voilà. Et Jésus, lui aussi, va nous imager avec les agneaux. Alors, lorsqu'on comprend cela, on va mieux comprendre cette relation, comme je le disais, lorsque Jésus va dire, par exemple, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Est-ce que vous avez déjà vu cette relation qu'il y a entre le berger, entre la voix du berger et les brebis? C'est très fort. Moi, j'ai été marqué une fois. Et on va mettre un tout petit film là qui va nous montrer cette relation qu'il y a avec la voix du berger et les brebis. Tu peux mettre plus fort? Amen. C'est beau, hein? Voilà, ça nous donne aussi de comprendre pourquoi Jésus va dire ces paroles. Alors ce matin, nous sommes tous les brebis du Seigneur. David va dire, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » David habitait à Bethléem. Bethléem se situe à la frontière du désert. Et on savait que déjà petit, on le voit lorsque le prophète Élisée vient, prophète Élisée, hein, c'est bien ça, Samuel, pardon. Le prophète Samuel vient pour oindre David. David n'est pas avec ses frères, il est en train de garder les brebis dans les champs. Donc il était déjà très jeune en train de garder les brebis. Et en gardant ces brebis à la frontière du désert, il allait aussi dans le désert. Mais dans le désert, quand on entend désert, on pense qu'il n'y a rien. C'est faux. Il y a des endroits où ça pousse. Nous avons été nous-mêmes dans le désert de Judée et j'ai vu effectivement qu'il y a plein d'endroits. Mais dans le désert, il faut connaître les endroits où il y a de l'eau, où il y a de la végétation. Et lorsque David va dire « L'Éternel est mon berger », il sait lui-même en tant que berger que ses brebis ne vont manquer de rien. Si ce matin, nous acceptons que Jésus devienne notre berger, c'est lui-même qui nous dit, si, il y a une condition, si l'Éternel est mon berger, à ce moment-là, tu deviens sa brebis et le berger va s'engager pour ta vie et tu ne vas manquer de rien. Donc David connaissait les endroits où il y avait de l'eau, où il y avait des bons pâturages. Et c'est au travers de cela qu'il va composer ce psaume.
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer près des eaux paisibles. Les brebis se reposent une fois qu'elles ont mangé. À ce moment-là, elles commencent à ruminer. C'est là qu'elles se reposent. Et nous pouvons faire des parallèles avec notre vie ce matin. Lorsque notre Dieu nous nourrit au travers de sa parole, ensuite, dans la méditation, nous pouvons trouver le repos pour notre âme, parce que nous savons que sa parole est la vérité. On rumine la parole, on revient sur les promesses de Dieu. Et c'est là que la foi va commencer à venir, va commencer à grandir au travers de sa parole. On rumine sa parole. Il me fait reposer. Lorsque le berger nous conduit, nous savons que nous sommes gardés et nous sommes protégés des prédateurs. C'est ce que David va dire. Ce matin, en apportant ce message, je me suis dit, mais c'est vrai, moi-même qui suis le berger de cette église, je suis avant tout une brebis qui a besoin d'être conduit par le berger avant tout, et ensuite d'exercer la responsabilité que Dieu me donne. Et le berger a de grandes responsabilités. J'ai de grandes responsabilités dans cette église. Et c'est pour cela que des fois je prends des positions. C'est simplement parce que, en tant que berger, on veut s'assurer que tout se passe bien suivant ce que Dieu nous a confié. Et David allait sur les terrains, il allait en éclaireur. Il allait repérer les endroits où les brebis pouvaient passer. Parce qu'il y avait des endroits dangereux. C'est ce que nous voyons dans ce psaume. Et lorsque nous suivons les traces de Jésus, le bon berger, nous allons commencer à marcher dans des endroits où nous savons qu'il nous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Il nous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Ça veut dire quoi ? La justice, c'est ce qui est droit. La traduction en hébreu, c'est ce qui est droit. Et lorsqu'il nous est dit qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice, c'est que David veut mettre ses brebis, mais Jésus veut nous mettre sur le chemin qui est droit. Parce que dans le désert, si on se perd, il y a plein de semblants de chemins. Et si on n'est pas bien conduit dans le désert de notre vie, on peut faire naufrage, on peut se tromper. Beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils ont emprunté une voie, pensaient qu'elles étaient bonnes, cette voie était bonne pour eux, mais à un moment, ils ont manqué de nourriture et d'eau et ils sont morts, déshydratés. C'est pour cela que David, dans sa responsabilité, va conduire la brebis dans le chemin de la justice, c'est-à-dire dans ce qui est droit. Et Jésus lui-même va dire, « Je suis le chemin, suivez-moi, je suis le bon berger, comme nous l'avons vu là. Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et David, lorsqu'il était à Bethléem, il faisait des allers-retours, il devait garder ses troupeaux. Et au fur et à mesure, il commençait à découvrir des endroits, des sources, il allait plus loin. Quand c'était sec, il allait plus loin et il commençait à connaître tous les endroits, à connaître le désert. Je ne veux pas dire comme sa poche, mais lorsque plus tard, Saül veut lui mettre la main dessus, il va se cacher dans le désert qu'il connaissait. Et donc, en parlant du désert, en parlant du berger qui conduit ses brebis, David et Jésus, je dirais, parce que David, c'est un type de Christ. Jésus veut nous dire ce matin, tu ne manquerais de rien. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. Le berger est là. David nous l'a dit comment il faisait lorsque même lorsqu'un ours ou un lion venait, mais imaginez, pour une brebis, je crois qu'il y en a beaucoup qui seraient, rien qu'à voir les lions et les ours dans le zoo, on a déjà peur, imaginez en vrai. À cause de la brebis, non, il y avait cette relation forte. Mais derrière ce psaume-là, c'est Jésus, le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis, pour nous ce matin. Je ne crains aucun mal. Peut-être ce matin, tu es dans la crainte. Nos bien-aimés qui ont rendu témoignage, il y a eu un moment où vous étiez dans la crainte. Peut-être ce matin, il y a de vraies craintes à avoir.
Mais qu'est-ce que nous dit la parole? Si tu t'appuies sur tes propres forces, tu es dans la crainte. Mais si tu t'appuies sur les promesses de Dieu, sur sa présence, sur sa parole, n'aie pas peur. Ton bâton et ta houlette me rassurent, me conduisent. Le berger, j'ai appris ça, que généralement, ce bâton de berger, c'était un bâton d'olivier, de bois d'olivier, et derrière, il y avait une racine. Ce qui faisait, pour la houlette, là je parle de la houlette, pardon, en fait, la houlette, c'était un bois avec ça devenait une massue, quoi, avec la racine qu'il y avait. Ça, c'est la houlette. Et lorsque ils étaient sur des pentes, par exemple, et que les brebis commençaient à s'éloigner, avec ce bâton, ils poussaient un caillou pour les redresser. Et les brebis étaient rassurées parce qu'ils savaient qu'il y avait une main derrière qui les conduisait. Le bâton, on le retrouve dans la parole, c'est l'autorité de Dieu. Par exemple, elles commencent à aller par là, le bâton, ce n'est pas pour leur taper dessus, c'est simplement pour les diriger. Allez, ma petite, là. Hop. Voilà. Vous voyez? Le bâton, l'autorité de Dieu, l'autorité de sa parole, veut nous rassurer. Des fois, il va nous reprendre, le Seigneur, avec sa houlette. En fait, quand il nous reprend, c'est parce qu'il veut nous rassurer derrière. Mais peut-être on ne comprend pas toujours les leçons de Dieu. Mais lorsque le Seigneur veut nous reprendre, soyons à son écoute. Si nous écoutons la voix du bon berger, des fois nous allons faire des choses que d'autres ne comprendront pas. Et ça ne sera pas un manque de pardon ou autre chose. Dans certaines situations, il y a certaines situations, c'est simplement parce qu'on a entendu la voix du bon berger. Et le berger donne des directions précises, parce qu'il est le berger et il a des comptes à rendre. C'est important de comprendre cela. Il y a des situations dans nos vies où nous avons besoin d'être à l'écoute du bon berger. Parce que si nous écoutons d'autres bergers, nous allons prendre d'autres chemins. Et il y a la responsabilité est donnée aux bergers qu'ils ont ordre de ramener les brebis où? Au royaume de Dieu. La fin de ce psaume est importante. En réalité, dans ce psaume 23, c'est tout un cheminement. Tu peux l'afficher, le psaume 23? La fin du psaume 23, c'est tout un cheminement. Tu peux mettre tout à la fin. Pour nous amener à comprendre une chose, d'habiter à la fin de notre parcours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la vie éternelle. La fin de tes jours te ramène dans la vie éternelle. Pour cela, il est important de suivre le chemin du bon berger. Jésus veut te conduire jusqu'à la fin de tes jours sans la crainte. Et bien sûr, nous sommes toujours confrontés à des difficultés. Et c'est pour cela que les brebis sont là en troupeau, parce qu'elles ont peur en réalité. Elles sont fragiles, les brebis. C'est pour cela qu'il y a un berger, parce que lorsqu'il y a le berger, les brebis sont rassurées. Elles continuent à brouter tranquillement. Même si on les appelle, comme nous avons vu dans ce film, elles sont tranquilles. Elles disent non, moi je suis habitué à une seule voix. Est-ce que ce matin, tu es habitué à la voix du bon berger? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu es habitué à sa voix? Ou est-ce que tu commences à écouter d'autres voix qui pourraient te perturber? C'est important d'apprendre à connaître la voix du bon berger parce qu'aujourd'hui, il y a des faux bergers. Il y en a, et c'est la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Il y en a qui vont venir se présentant comme apôtres, comme prophètes ou je ne sais pas quoi. Même avec des miracles, la Bible nous dit. La Bible dit, faites attention. Ce matin, je vous invite vraiment, et je suis le premier placé, à m'exercer, à entendre la voix du bon berger. Même pour ta propre vie. Des fois, notre sœur a témoigné. Moi, je comprends que la maman a des craintes. Mais notre sœur, à ce moment-là, a vraiment entendu la voix du bon berger. Mais ça peut être dangereux si c'était sa propre voix qui lui avait parlé. Parce que moi, je comprends les spécialistes qui pourraient avoir peur, et ce qui est normal. Il n'y a que nous qui pouvons savoir lorsqu'il y a une conviction profonde. Mais ensuite, ne nous éloignons pas de la médecine, bien sûr.
Mais sachant écouter cette conviction, parce que nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui veut nous oindre la tête. Vous savez, lorsqu'il nous oint la tête, vous savez ce que c'est? Les brebis, il y avait des parasites aussi. Et le berger prenait de l'huile et il mettait un peu sur la tête, il les oignait afin d'éviter que les parasites viennent et s'accrochent sur eux. Tu oins d'huile ma tête. Et j'imagine, lorsque les moutons venaient dans les bras du bon berger et que le berger loin d'huile ma tête, il devait avoir des jaloux parce qu'ils ont un cœur, les brebis. Ils devaient être jaloux du berger. Ils devaient être tous amoureux du bon berger. Ce matin, soyons tous amoureux de Jésus. Amen. Il a de la place pour tout le monde, pour oindre ta tête. Il a de la place pour toi, chérie, toi aussi. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Les coupes, c'était aussi des réservoirs d'eau qui étaient pleines d'eau. Ça, c'était la coupe aussi des brebis où elles pouvaient boire en abondance sans être perturbées par la soif. Tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Je suis un petit peu dans, je ne suis peut-être pas dans l'ordre chronologique, mais ce n'est pas grave, du psaume. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Cette table, pour les bergers, c'était des plateaux. Lorsque le berger les amenait un peu plus haut, ils arrivaient sur des plateaux qui devenaient, en fait, c'était ces plateaux de pierre aussi, c'était des tables. Et le berger venait en avance et il était sur ces plateaux et tout autour, il préparait la table. Il enlevait pas les mauvaises herbes, mais les herbes toxiques qu'il y avait pour les brebis. Parce qu'il y avait aussi de la nourriture qui était toxique pour les brebis. Et donc, le berger arrivait et il nettoyait ce qui était toxique pour les brebis. Le bon berger veut te préserver de prendre de la mauvaise nourriture. Il dresse devant toi. Et les adversaires peuvent voir de loin ces brebis qui sont là. J'imagine les prédateurs, tout ça. Cette table est là et les adversaires disent, je les mangerai bien, ceux-là au michoui. Cette table, aujourd'hui, qui est dressée face à nos adversaires, on pourrait faire le parallèle avec la Sainte Seine et dire que Jésus est mort pour nous à la croix et il a dressé cette table dans laquelle nous avons rappelé le souvenir ce matin face à notre adversaire qui a été vaincu à la croix. Cette table a été dressée devant notre adversaire, le diable, qui est vaincu. Tu dresses devant moi une table. Le Seigneur a préparé pour toi de la bonne nourriture. Peut-être, je vois qu'il y a quelques nouvelles personnes au milieu de nous ce matin. Peut-être tu ne comprends pas tout ce que je dis, et ce qui est normal. Mais j'aimerais te dire qu'en faisant ce parallèle, il existe un berger qui a un grand cœur et qui nous aime tous. Tu n'as rien besoin de faire. Il t'aime parce qu'il t'a créé, tout simplement. Et il a un plan pour ta vie. Le plan qu'il a, c'est la finalité de ce psaume, c'est qu'un jour, tu sois pour l'éternité avec lui. Mais avant, il y a un chemin à suivre, un chemin qui est difficile. Et dans ce chemin difficile de la vie, il veut t'apprendre à compter sur lui. Il veut t'apprendre à entendre sa voix. Il veut t'apprendre à aller là où lui veut. Peut-être toi, tu as envie d'aller dans cette direction, tu peux y aller. Mais si un jour, tu vas avoir des difficultés parce que le chemin que tu as pris n'est pas le bon, tu pourras comprendre. C'est simplement parce qu'il n'y a pas eu un berger dans ta vie. Mais si tu acceptes aujourd'hui ce bon berger qui te dirige, qui te conduit, tu peux être sûr que tu seras désaltéré. Et les témoignages, je pense qu'il n'y a pas plus beau que de témoignages comme nous l'avons entendu ce matin, c'est simplement le résultat de personnes qui sont conduites par un berger. Le bon berger, le grand berger, à lui soit la gloire. Amen. Est-ce que tu veux être conduite ce matin par ce bon berger? Il a pour toi des mets succulents. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a les craintes de la vie aujourd'hui, de plus en plus
d'inquiétude viennent dans les cœurs. Et je le disais la dernière fois, aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention à la voix du bon berger, nous pouvons être conduits par d'autres bergers. Et je vais vous dire maintenant, un berger qui a la cote aujourd'hui, un mauvais berger. Vous le connaissez? Allez, la télé est mon berger, je ne manquerai de rien. Les médias sont mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, si nous ne veillons pas, nous pouvons être conduits par le train de ce monde, dans un courant précis, sans contrôler les informations. Je ne dis pas que tout est faux, mais c'est important de contrôler bien souvent certaines informations. D'accord? Il y en a qui se nourrissent que d'informations, et après on les retrouve qui sont complètement paniqués. On leur dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une indigestion. J'ai tellement mangé d'informations de ce berger-là que maintenant je suis barbouillé, j'ai mal au ventre. Alors on lui dit, maintenant je t'invite à aller prendre de l'autre nourriture avec un autre berger, le berger de la parole, qui conduit ta vie aujourd'hui. Est-ce que ce matin, tu veux te laisser conduire par le bon berger? Oh, il n'ira pas dans ton sens forcément. Des fois, il va prendre sa houlette et il va te dire, non, c'est pas par là. Et nous, on peut se dire, mais si, moi, c'est par là que je veux aller. Ben alors, vas-y. Et si après, tu te fais mal, comprenons. Le berger, si nous lui faisons confiance, il va nous conduire dans des choses merveilleuses pour notre vie. Tu ne seras plus seul à combattre dans les difficultés de ta vie. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En fait, ce bâton, cette houlette nous rassure. Quand le Seigneur nous reprend, c'est parce qu'il veut nous rassurer. Il veut nous conduire dans les eaux paisibles. Est-ce que tu es paniqué ce matin? Je t'invite, je ne voudrais pas aller trop loin ce matin. Je voudrais quand même qu'on garde à l'esprit ces témoignages qui ont été rendus parce que je pense qu'ils ont été très forts et c'est bien de voir aussi qu'il se passe des choses au milieu de nous. Mais retenons une chose ce matin. Si David, avant d'être roi, il était berger, Jésus, lui, le grand berger, s'est fait serviteur pour nous. Non seulement il est le berger, il est le roi des rois, il est Dieu, il est le roi des rois, il est le berger, mais il va se présenter aussi comme l'agneau. Il est le berger, il est l'agneau en même temps. Jean-Baptiste va dire, voilà l'agneau de Dieu. Voilà, il est là, l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, ça y est, il est là. Ça, il a vu, ça, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est un agneau. Et lorsque Ésaïe va nous dire, à la fin, lorsque Jésus va être crucifié, le prophète va nous dire, dans Ésaïe 53, 7, « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Il n'a point ouvert la bouche. Bien souvent, on veut se défendre nous-mêmes. On n'a pas besoin de se défendre nous-mêmes. Amen. N'essaye pas à ouvrir ta bouche. Laisse Dieu te défendre. Amen. Jésus n'a pas essayé de revendiquer ses droits. Il a laissé faire parce qu'il est le Dieu de justice. Peut-être tu es injustement traité. Laisse le Dieu de justice. Peut-être dans les affaires, c'est bien souvent le cas. On est maltraité par les banquiers, par autre chose. N'ouvre pas la bouche. Par contre, va l'ouvrir dans ta chambre. Amen. Va l'ouvrir. Tu la fermes d'un côté, tu vas l'ouvrir. Tu gardes ta salive, d'accord? Tu gardes, tu prends un peu d'eau avec toi, et tu vas dans ta chambre. Mais tu fermes ta bouche d'abord, ok? Comme ça, tu seras motivé à fond. Et là, quand tu es dans la chambre, là, tu commences à ouvrir ta bouche. Et là, tu commences à faire des psaumes. Tu commences à écrire tes psaumes. Est-ce que tu as des psaumes? Verena, tu as écrit ton psaume? Est-ce que nous avons écrit notre propre psaume? Je crois que nous avons tous écrit un psaume à un moment, dans les galères, dans les difficultés que nous avons traversées. Et Dieu les prend, ces psaumes. Il les prend
et il les recueille. Ils ne sont pas au hasard. Une fois que vous avez prié, hop, c'est parti. Non, ça reste devant le trône de Dieu. Jésus est l'exemple du bon berger. Il a défendu. Lorsqu'ils sont venus prendre les disciples dans le jardin, il a dit, ne les touchez pas, c'est moi. Ils vont tous tomber par terre, les Romains. Ne les touchez pas, c'est moi qui prends. Moi, je suis le bon berger, c'est moi qui donne ma vie pour mes brebis. Ce matin, Jésus a donné sa vie pour toi. Il a porté à la croix tous tes péchés. Il a porté à la croix toutes tes maladies. Il a porté à la croix ton salut. Ce matin, accepte que Jésus s'est déjà donné pour toi. Il s'est donné pour toi à la croix. Mais maintenant, accepte-le pour ta vie, prends-le pour ta vie et dis-lui ce matin, je veux que tu sois mon berger. Je veux que tu me conduises dans la voie que tu as choisie. David lui-même va dire, regarde, dans un autre psaume, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Qui c'est qui dit ça aujourd'hui? Est-ce que nous le disons? Ou nous sommes sûrs que la voie que nous avons prise est bonne? Souvent, je demande à Dieu, à genoux, je dis, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de la vérité. Je n'ai pas la science infuse et je me trompe également. Mais une chose est sûre, c'est que je demande à Dieu qui me montre lorsque je me trompe. Et lorsque je me trompe, je me repens. Apprenant à venir dans sa présence et de lui dire, Seigneur, tu vois, j'ai choisi cette voie. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Moi, je suis sûr, Seigneur, que je suis dans la bonne voie. Mais toi, est-ce que tu es sûr que je suis dans la bonne voie? Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de la vérité, de l'éternité, dans la voie qui mène au bon pâturage. Ce matin, est-ce que tu oses dire à Dieu, conduis-moi dans la voie droite? Peut-être je ne connais pas cette voie. Ce n'est pas une secte, n'ayez pas peur ce matin. Nous sommes en train de parler d'une relation avec Dieu. On ne parle pas de religion ce matin. On parle simplement, comme dans ce film, la relation d'une brebis avec un berger. Cette brebis, c'est toi, et ce berger, c'est Jésus. Et si tu crois, en étudiant l'histoire, en étudiant cette association qui ont travaillé pour essayer de comprendre le fonctionnement, comment vivent des brebis, tu vas comprendre que c'est ta vie. Et ta vie a besoin d'être en relation avec un berger. Tu ne peux pas vivre sans berger. Et il y a un moment, tu seras perdu, tu ne sauras pas quelle direction. Et les brebis, elles ne se cassent pas la tête à un moment. Quand je dis elles ne se cassent pas la tête, elles broutent. Elles sont fragiles. Et si on a une, par exemple, qui prend une mauvaise voie, il y a toutes les brebis qui vont se mettre à la falaise et qui vont sauter. Ça, c'est les brebis. Si le berger il laisse faire les brebis, elles vont aller n'importe où. Peut-être dans ta vie, tu ne sais pas, mais il y a une réalité dans ta vie. Un moment, tu vas être à des croisements dans ta vie, à des changements de direction. Comment tu vas faire? Si tu es dans le désert, un moment, il y a des bifurcations à prendre. Vous savez qu'il y a quand même quelques panneaux à certains endroits. Nous en avons vu dans le désert de Judée. C'est des grands panneaux comme ça. Ce n'est pas comme chez nous, hein. Mais il y a des significations dessus. Il faut vraiment comprendre et connaître tout ça. Il n'y a que les guides qui peuvent vous expliquer. Mais il arrivera un moment dans de grandes décisions de ta vie. Tu auras besoin d'un conseil. Ce conseil, tu peux l'obtenir auprès de Dieu et auprès de sa parole. Dieu parle au travers de la Bible. Au travers de la Bible, il va te donner des directions. Va par là. Ne suis pas le chantier des méchants. Nous pouvons trouver ça dans les psaumes, dans les proverbes. Et au travers de tout cela, Dieu nous conduit. Il nous fait comprendre. Ne va pas, ne fréquente pas ces personnes-là. Abandonne le péché. Abandonne la colère. Abandonne l'adultère. Et enfonce-toi dans la voie de la sainteté. Enfonce-toi dans la voie droite. Amen. Amen. Je vous invite à nous recueillir.